Ça fait un moment que je cherche une occasion pour parler de Monad. Et là, on peut très clairement le dire, ils me l'ont offert sur un plateau d'argent. Monad vient de lever 225 millions dans un round mené par Paradigm. Et oui, les investissements de Paradigm sont connus pour donner lieu à des rewards pour les utilisateurs. Ce qui le place au même ordre de grandeur qu'un Layer 0 qui a levé 263 millions, ou encore un Eigen Layer qui a levé 164 millions. Donc le petit plan pour cette vidéo, dans un premier temps, c'est de parler de Monad et de chercher à quoi ça correspond cette blockchain, parce que oui, c'est une blockchain et pour être plus précis, c'est une Layer 1, de regarder les problématiques précises vers lesquelles cette blockchain se tourne, puis ensuite on parlera de comment participer à la communauté pour potentiellement être éligible à un airdrop par la suite. Alors pour commencer, la première chose à faire, je pense que c'est pas directement d'aller sur le site de Monad, mais plutôt d'aller sur leur Twitter. Et il y a de bonnes chances que même si tu ne connaisses pas spécialement Monad, eh bien tu reconnaisses certains de ces designs que tu as pu voir à droite à gauche qui sont des mêmes. Et je pense que celui-là tu l'as déjà vu, ce petit hérisson qui s'appelle Molandak. Oui, ils lui ont trouvé un petit nom tout mignon, et il est même utilisé un petit peu comme un mème. Alors quand je te montre tout ça et qu'on voit l'engagement, on pourrait s'attendre à un projet qui soit extrêmement bien développé, ou en tout cas particulièrement gros, qui ait déjà sa blockchain de disponible, etc. Sauf que pour Monad, c'est pas le cas. Ils ont décidé de construire avec une approche qui est à l'inverse de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ils se sont basés à 100% sur la communauté et sur ce que la communauté crée. Avant d'entrer dans le détail de ça, parce qu'on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, maintenant il faut se poser la question de ce que c'est Monad. Parce que oui, je viens de le dire, c'est une Layer 1, mais bon, les Layer 1, on les connaît, il y en a plein, il y en a de toutes les couleurs aujourd'hui. Et bon, aujourd'hui, ça vend plus du rêve. Je veux dire, on a compris la blueprint. Alors sur quoi Monad essaye de se positionner? Déjà, on est sur une Layer 1 qui est EVM, donc une blockchain qui va être compatible MetaMask, comme par exemple un Avalanche ou encore un Phantom, mais qui propose quelque chose d'assez particulier, c'est la parallélisation des performances. C'est un terme super compliqué pour dire quelque chose de super simple, c'est qu'à la place d'avoir des transactions qui passent une à une à la chaîne, on a des transactions qui sont exécutées en parallèle, puis ensuite qui sont mergées pour faire sens, c'est-à-dire pour se retrouver dans un ordre cohérent. On notera également que Monad utilise une database un petit peu particulière qui est custom, et qui est plus optimisée que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors bon, ça c'est toute la partie sous le moteur, et à moins qu'on soit dev, bah c'est quand même relativement complexe à comprendre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les stats en fait. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on est obligé de faire totalement confiance à Monad parce qu'on n'a pas accès à un testnet ou autre chose. D'après Monad eux-mêmes, ils arrivent à passer les 10 000 transactions par seconde, avec des temps de bloc d'1 seconde et une finalité atteinte en 1 seconde également. Pour le coup, ma petite critique là-dessus, c'est que c'est très clairement pas la première blockchain qui nous vend du rêve, qui nous dit qu'elle a des stats complètement délirantes. Sauf que je sais pas si tu te rappelles, mais on peut par exemple prendre l'exemple d'Avalanche. Voilà, c'est eux, d'ailleurs, ils ont refait leur site, il est plutôt sympathique. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, ils mettaient en avant qu'ils avaient des stats complètement délirantes. Et en réalité, c'était quelque chose de crédible jusqu'à ce qu'on se rende compte que le réseau puisse être spammé. C'était à la période là où il y avait des inscriptions qui étaient mintées en masse sur la blockchain. Et sur Avalanche, il y a vraiment eu une quantité folle de ces choses et à un moment, tu payais 2 à 10 $ pour faire un swap. Alors on est d'accord que c'est pas spécialement une relation directe entre les performances de la blockchain et les frais que tu vas payer, que ça représente plutôt les frais que les personnes sont prêtes à payer à l'instant T pour faire passer une transaction. Et donc que s'il y a du profit à se faire à l'instant T, et ben les gens vont venir payer plus cher pour faire passer leur transaction. Mais c'est plutôt pour illustrer que c'est pas la première fois qu'on nous vend des performances totalement folles et que pourtant, il y a quand même des failles. Il suffit de regarder du côté de Solana récemment, là où effectivement passer des transactions c'était quasiment mission impossible. Heureusement, ils sont en train de faire une mise à jour de ce côté-là. La proposition de valeur qu'on va retrouver sur Monad, ça va donc être une blockchain hyper performante sur EVM, et pas sur un autre écosystème comme par exemple un Sui Aptos ou encore un Solana par exemple. Là on serait vraiment sur EVM et du coup on serait pas dépaysé. Là où du côté blockchain, exécution, transaction, etc. aujourd'hui on peut pas trop juger. Ce dont on peut parler aujourd'hui, c'est la communauté de Monad. Pour moi, est vraiment l'une des plus fortes aujourd'hui, alors que pourtant la blockchain n'est même pas sortie et encore moins le testnet. Pour la rejoindre, c'est très simple, il faut cliquer juste ici sur le bouton Community, et là tu vas tomber sur leur Discord. À l'inverse des projets classiques, là où quand tu débarques sur le Discord, t'as accès à absolument tout, Monad, ils ont une communauté qui est relativement fermée. C'est-à-dire que quand tu débarques, tu vas avoir accès au newbie chat, donc le chat pour les nouveaux arrivants, et ça vient avec le rôle qui est juste ici newbie. Par contre, t'as absolument pas accès à l'entièreté du serveur. C'est, on va dire, assez particulier, enfin on n'a pas l'habitude de voir ça en général, d'autant plus que c'est un mélange entre une salle d'attente et un test, parce que pour accéder à tous les channels et avoir du coup le rôle full access juste ici, va falloir te faire remarquer. Oui, tu dois te battre pour avoir accès au Discord complet. Et c'est que la première étape si tu veux progresser sur le Discord. Sachant que ça fait quand même 4-5 mois que j'ai passé cette étape de mon côté, je sais pas trop comment ça se passe aujourd'hui. Je suppose qu'il faut être actif dessus, il faut poster des mèmes, il faut essayer de se mettre en avant, de montrer des trucs intéressants, même si
on est d'accord que c'est quand même relativement compliqué parce qu'aujourd'hui il y a une quantité folle de gens en fait qui sont dans cette catégorie-là, qui n'ont pas accès au Discord en entier, et donc c'est compliqué, voire même très compliqué. Une fois que tu passes cette barrière, tu as accès au général, là où tu as tous les gens qui sont déjà actifs depuis un petit moment sur le Discord, et donc les personnes les plus engagées. Et pour te dire à quel point ça va loin cette affaire, il y a un système de crédit social. Oui, ça rigole zéro. Le concept est simple et il est écrit juste ici. Nous croyons que la contribution de la communauté est essentielle, c'est pourquoi nous suivons et honorerons ceux qui contribuent sur toutes nos plateformes. Aucune contribution communautaire ne passera inaperçue. Et on va rentrer en détail là-dedans parce qu'aujourd'hui c'est très clairement le cœur du projet. Et également parce que les personnes qui ont des rôles ont déjà été récompensées, notamment le rôle Nads pour Wormhole, avec quand même la bagatelle de 8000 jetons, ce qui fait un 6500 $ à l'heure actuelle. Le premier truc, et ça c'est relativement classique, c'est disponible sur quasiment tous les Discords, c'est qu'il y a un modèle d'XP. Donc en fonction de ton activité sur le chat, de si tu es plus ou moins actif, et bien tu vas générer de l'XP et des niveaux. Il y a d'ailleurs même un leaderboard si tu veux regarder à quoi ça ressemble. De mon côté, je suis niveau 7 et au ranking, je suis dans le top 1700. C'est pas exceptionnel et j'ai pas mal baissé parce que je suis un petit peu moins actif dessus en ce moment. À mon prime, je crois que j'étais dans le top 600-700. Il y a quelques mois, c'est comme ça que j'ai chopé mon rôle Nads. Il suffisait d'atteindre le niveau 6 sur le Discord pour le recevoir automatiquement. Et d'ailleurs, pour le petit fun fact, c'était indiqué dans la toute première newsletter du Grimoire du Mage. Voilà, j'ai fait un CTRL F et c'est écrit juste ici. Il y a toute une mécanique d'XP qui a été développée et le premier rôle s'obtient au niveau 6. Donc bien joué à toi si tu as suivi ça et que tu étais dans la toute première newsletter qui a été publiée le 2 décembre 2023. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'avec Monsieur Jeton, on sort une édition tous les samedis à 18h et que dans celle-ci, on fait le récap de l'actu airdrop des 7 derniers jours. Que ce soit les différents claims, les actions, les quêtes, etc. On passe tout en review et on t'envoie ça sous la forme d'un méga mail. Comme ça, t'as absolument tout au même endroit et tu peux t'y retrouver assez facilement. Si ça t'intéresse de le recevoir, l'édition du samedi est totalement gratuite et c'est directement le premier lien en description. Voilà, on retourne sur Monad. Ensuite à ça s'ajoutent différents rôles que tu peux choper. Alors bon, il y en a quand même pas mal et pour le coup, il y en a certains qui sont vraiment compliqués à choper. Du coup, le premier c'est Mon Evangelist, vraisemblablement pour ceux qui sont corps et âme dans Monad. On a ensuite les OG, mais ça je pense pas que ce soit encore disponible à choper aujourd'hui. On a Running Hot, un rôle qui est nominé par la communauté. Ensuite c'est Nads, aujourd'hui un rôle qui se chope juste en étant actif sur le Discord et en partageant des trucs sympathiques. Je sais pas exactement comment il est distribué aujourd'hui, mais a priori c'est un rôle qui est nominé. Ensuite on a un rôle pour les artistes et les vidéastes, un pour les quants, donc j'imagine tout ce qui est participation dans par exemple le Trade and DeFi, c'est-à-dire si tu partages des tips intéressants sur les airdrops, la DeFi, etc. Un rôle pour les shitposters et un rôle pour les pionniers qui a priori ne peut plus s'obtenir aujourd'hui. Il y a également des NFT que tu peux choper si tu participes à des jeux ou des événements. Ils ont également une liste qui est dédiée sur Twitter. Ça c'est pareil, je sais pas exactement comment tu fais pour la rejoindre. Et ensuite potentiellement la reconnaissance de la team, mais ça c'est pareil, je pense que c'est relativement compliqué à choper, il faut vraiment être très actif sur le Discord et sur les différents réseaux. Et il y a ici encore une fois une emphase sur la communauté et le fait qu'ils sont tout le temps en train de regarder et toutes ces données sont monitorées. De mon côté, je pense vraiment que cette participation là elle sera extrêmement importante le jour là où ils voudront tokeniser, et c'est vraiment la première fois que je vois un projet autant mettre l'emphase sur la participation sur le Discord, le Twitter, etc. Je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose à faire, et si tu veux participer à Monad, la meilleure façon c'est d'être actif sur leur Discord. Alors il y a plein de façons de le faire, hein. Tu peux simplement passer de temps en temps, dire salut, discuter avec les gens, voilà, relativement classique. Moi de mon côté, ce que je préfère c'est aller directement dans le Trade and DeFi, et c'est là où en fait t'as les gens qui sont sur les airdrops et sur la DeFi, et très souvent c'est là que tu vas avoir les conversations les plus intéressantes avec les gens. A noter que tu peux également aider du monde, ça jouera également. Autre chose, et ça c'est relativement nouveau, ils ont ajouté un rôle qui s'appelle le Local Nads, qui est du coup un rôle qui vient récompenser les personnes qui sont actives dans les channels régionaux, et ça tombe quand même relativement bien parce qu'il y en a un pour la France. Pour le rejoindre, il faut aller dans la partie Choose Language, et du coup ici tu peux sélectionner French Nads. Et à partir de là, tu as accès au channel français. Donc j'imagine que pour choper ce rôle-là, il faut être particulièrement actif ici. Et en ce moment, il y a deux campagnes en cours, il y a le Monad Run Club. Ils sont amusés à faire un challenge pour courir 10 000 km par les membres du Monad Run Club, et ça sur Strava. Voilà, je trouve l'idée vraiment trop marrante. Et une deuxième campagne pour placer des photos avec le Molenbeek un petit peu partout. Et ça, des campagnes comme ça, il y en a plusieurs qui sont postées régulièrement et je trouve que c'est super bien foutu. Par contre, à garder en tête qu'il n'y a pas tout le temps des rewards qui sont associés. Au niveau des stratégies, je sais pas si on peut particulièrement dire qu'il y a des stratégies pour jouer Monad, parce qu'aujourd'hui, la seule chose que tu peux faire pour Monad, c'est tout simplement d'être actif sur le Discord et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de relativement particulier et ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de faire. Concernant le testnet,
date, normalement il devrait être disponible dans les prochains mois, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le tester et de pouvoir voir par moi-même les performances de la blockchain. Et pour terminer, une petite partie critères potentiellement bonus. Le premier, c'est peut-être de venir stacker du jeton Wormhole. Alors aujourd'hui tout de suite c'est pas encore possible de le faire. Pourquoi est-ce qu'on pense que ça peut être un critère possible? Tout simplement car les personnes qui ont reçu des rôles importants sur Monad ont reçu des jetons $W, et donc il y a quand même de bonnes chances que Monad rende l'appareil aux personnes qui sont actives sur Wormhole, donc qui font du stacking dessus. Ensuite, sachant que c'est un petit peu la tendance en ce moment, il y a également de la spéculation du côté de certains NFT, notamment détenir par exemple un Mad Lads, ou encore un Pythonian par exemple. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations principales qu'on a sur Monad en ce moment. Si ça t'intéresse, je te mets directement tous les liens en description, et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!